Et je vais vous amener allègrement à 22h, 22h05, à bien au-delà, je vous l'assure. Chers amis, nous vous avons donc conviés pour le lancement de notre campagne municipale. Merci à vous d'avoir répondu à notre appel. Je pense que nous serons beaucoup plus nombreux lorsque nous ferons notre grande fête à 3 jours du scrutin. Une élection n'est pas nécessairement une partie de plaisir, je vous l'assure, pour celles et ceux qu'elle met en concurrence, en particulier pour les sortants. Et la présence de visages avenants, qu'ils soient ou non très nombreux, mais qui sont très avenants dans ce type de débat, je vous l'assure, très réconfortante. J'ai eu le bourdon toute la journée, il y a que ce soir que j'ai retrouvé le son. En tout cas, une campagne électorale, c'est tout de même un exercice nécessaire, et pour le candidat, et pour l'élu, et pour la collectivité. Une campagne électorale, et je vais laisser de côté le caractère malsain que génèrent parfois souvent les campagnes les plus polémiques. J'espère que vous irez reporter la bonne parole et dire partout que ce n'était pas le cas chez nous. Une campagne électorale, c'est un rendez-vous de questions, une foire au pourquoi, expression de François, c'est une rencontre d'explications, un grand fourre-tout pour comprendre, c'est surtout un salon de projet, ça c'est de moi. Du plus évident au plus farfelu parfois, nous aurons les deux. Alors de ce point de vue, toute campagne électorale devient un moment privilégié pour peu qu'elle ne soit pas détournée de son objectif et ne devienne pas, non pas une foire au projet, mais une foire d'empoigne, comme on le voit quelquefois à côté. D'abord, un rendez-vous de questions, voire un carrefour de remise en question, pour nous, les élus sortants, et pour vous aussi, les électeurs. Pour nous, question, sommes-nous sur la bonne route? Suis-je le bon conducteur? Avons-nous choisi la bonne équipe? Pour vous, question, qui sont ces candidats conducteurs qui veulent occuper la place, je dis notre place, qui ont donc l'ambition, parfois la prétention, d'avoir la main sur les affaires publiques. Question essentielle, donc qui sont-ils? Quelles références ont-ils? Quelles sont leurs capacités? Ont-ils déjà un actif qui les prédispose à s'occuper des affaires publiques? Qu'ont-ils fait à ce jour pour animer notre petit pays? Par exemple, sont-ils spontanément, naturellement disponibles quand il est fait appel aux bonnes volontés afin d'agir pour la commune autrement que dans un tract électoral? Ont-ils eu une formation scolaire ou universitaire, c'est utile, ou professionnelle, qui va les mettre en situation de trouver rapidement leur marque dans la conduite des affaires communales? Et la question finale que doit se poser tout électeur, ai-je bien réfléchi au fait que le bon élu, ce ne sera pas celui, ce ne sera pas celle qui résoudra isolément mon problème du moment? C'est difficile à accepter, mais je vous assure que c'est ça le fond du problème, mais bien c'est celui qui aura la meilleure approche de tous les problèmes communaux. D'une manière globale, c'est celui qui a la meilleure maîtrise des capacités réelles de la commune. Un maire ne peut en effet être gestionnaire d'un domaine particulier, corporatiste ou isolé, mais il doit être le maire de tous, de tous les problèmes et de tous les secteurs. Telles sont donc les questions que l'on doit se poser en la circonstance, à Montclar comme dans toutes les communes de France. Mais ici aujourd'hui, c'est Montclar qui nous intéresse, car nous avons à voter pour celles et ceux, plus particulièrement le maire. Ça a fait peur à ma femme quand elle a lu notre petit tract, le maire qui va diriger Montclar jusqu'en 2020. Donc, un grand rendez-vous de questions ou de remise en question de cette campagne. Nous sommes ici également pour ouvrir cette nécessaire période d'explication qu'est la campagne municipale, l'occasion de regarder en arrière, d'apprécier le chemin parcouru. Nous venons de le faire avec de nos candidats, en développant quelques sujets particuliers aussi, tels que les écoles, le tourisme, l'économie, on aurait pu parler du sport, on le fera peut-être la prochaine fois, ou d'autres éléments plus orientés vers la culture. Mais nous devons inscrire tous ces projets, encore une fois, dans une vision globale. Quand je dis une vision, vous savez que c'est du porte-monnaie qu'il s'agit, en examinant tout ce que la commune nous amène et dans notre vie de tous les jours. C'est le moment non pas de nous justifier, mais de bien nous faire comprendre sur ce que nous avons accompli et ce que nous décidons quotidiennement. La période judicieuse pour réfléchir ensemble à ce que nous projetons, ou mieux encore à ce que vous attendez de nous et que nous pourrions mettre en œuvre avec vous. Voilà bien la deuxième raison d'être d'une campagne électorale, une rencontre d'explication et un véritable salon de projets locaux. Ainsi, et pardon de garder toujours le même canevas dans la construction de notre tricot, comme dirait Madame Capoel, mais je ne crois pas qu'il y en a d'autres possibles. Montclar doit être une commune viable, Montclar doit être une commune à vivre, Montclar doit être une commune vivante. On nous reproche parfois la longueur du bail qui nous a liés à Montclar déjà, 5 bonnes périodes de 6 ans en ce qui nous concerne, mais ce sont là des reproches tout à fait injustifiés, car je vous l'assure, non seulement ces mandats ont été fructueux, tous, malgré des omissions, des maladresses, mais mieux en contre,
Mieux encore, je le dis sans fausse modestie, notre efficacité a été grandement améliorée par la durée, l'obstination et la persévérance, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs pour le mandat, même à Fronton, Cornelis. Pour rendre donc notre commune viable, tout d'abord, une commune vit en premier de sa population. Les habitants, c'est sa première richesse. Tous. Eh bien, à notre entrée en fonction en 1982, ça a été dit et répété tout à l'heure, la démographie de Montclar-de-Quercy avait touché le fond après presque un siècle de déclin de sa population. Car pendant 80 ans, à chaque recensement, tous les 10 ans, on constatait une dégringolade. On était malade quand je regardais de Larousse, que j'étais gamin à l'époque, une dégringolade de 50 ou 100 habitants par rapport au recensement précédent. Or, depuis 1985, Gérard, à tous nos mandats, même durant la période difficile des années 1980-2000, où l'exode des agriculteurs et des commerçants s'est pourtant poursuivi de façon tout à fait cruelle, durant chacun de nos mandats d'union communale, donc, à force d'initiatives pour favoriser la construction, pour arracher les droits à construire, pour convaincre les opérateurs à créer du locatif durant tout ce temps, la population de Montclar s'est tout de même redressée. 1200 en 1990, puis 1400 en 2005, puis finalement 1850 en 2014. Je surveillais les recenseurs avec beaucoup d'attention, M. Cassel, et c'était donc une très grande satisfaction quand on voyait ce redressement s'opérer. C'est-à-dire que nous avons maintenant retrouvé le seuil minimal de population, mine de rien, le nombre d'habitants qui était celui de Montclar, à l'époque à peu près la plus peuplée, c'est-à-dire d'avant la guerre de 14. Car enfant, on va commencer à jouer au qui fait quoi, hein, mais tout de même, ça a été dit, qui a construit, fait construire, négocié tous les immeubles, tous les lotissements, tous les documents techniques à l'origine de ce redressement de la population, qu'il a fait sinon nos municipalités de l'Union communale. Je reprends un peu le listing qui a été dressé tout à l'heure, pardon, mais sinon je vais perdre le fil de mon discours, je ne veux pas que ça fasse doublon. Il y avait l'immeuble de la gendarmerie, le lotissement des Cliquis, le lotissement des terrasses du lac, la remise en service des appartements du groupe scolaire, le premier plan d'occupation des sols surtout, avec ses premières zones de droit à construire. 16, il y avait 16 zones constructibles dans les postes, qu'il a fallu, rappelle-toi Gérard Gaillard, arracher, le mot n'est pas trop fort, arracher des mains de la DDE et des divers organismes d'État qui trouvaient qu'ils nous en donnaient beaucoup trop, et cela s'est traduit après 1990 par de nouvelles constructions, alors qu'on sortait d'une période de 50 ans, durant laquelle bien peu de maisons neuves avaient poussé du territoire de Montclar, ce qui explique les conséquences dramatiques que cet immobilisme foncier avait pu entraîner pour notre démographie durant ces années 1985. Et puis sont venus le lotissement privé, dit de Gabriel, de mémoire, les berges du Tescounet, la réhabilitation des appartements des écoles, la rénovation de l'immeuble Pendari, la rénovation de l'immeuble de la communauté du Quercy-Vert avec ses appartements, la rénovation de l'ancienne école de filles rue du Miège, l'immeuble Gaugiran, l'immeuble de la Gerbière où se trouve la trésorerie, avec l'OPHLM cette fois, l'immeuble de la coopérative de boulangerie avec Promologie. Ensuite, surtout, la plus grosse opération immobilière, la plus récente que nous ayons pu réaliser, ce sont les pavillons des balcons du Tescounet, 20 pavillons qui ont nécessité quand même 2 ans de négociation avec Colombie Habitat. Enfin, le tout dernier, le lotissement des Berges du Lac, qui en était ses débuts, mais qui se construit petit à petit, malgré la crise nationale dans l'activité du bâtiment. Sans parler, M. Émile Robert, des 6 ans de travail et de bataille administrative que nous avons consacrés pour mener à son terme notre fameux PLU, approuvé maintenant au forceps en juin de l'an dernier. Ce PLU, je veux en parler avec satisfaction, même s'il est loin d'être parfait, car depuis janvier dernier, c'est le deuxième scoop de la soirée, ce PLU est désormais définitivement applicable, puisqu'il n'y a plus de recours, le dernier recours a été retiré. Avec ce PLU, donc, on a donné à Montclar un document d'urbanisme cohérent, je veux dire suffisant pour plusieurs années, même s'il est encore certainement bien critiquable. Grâce au PLU, c'est désormais 18 zones émises constructibles qui ont été identifiées et pourront être aménagées hors agglomération, ce qui procure à Montclar une offre réelle d'une 50aine de lots. Cet outil place Montclar dans une dynamique de développement de population et devrait permettre à notre commune de se renouveler, de continuer à peser tout le poids démographique nécessaire à son avenir. Il y a bien d'autres modifications dans le PLU, notamment la possibilité qui est faite désormais de transformer des petites annexes rurales, des annexes agricoles, des granges, etc., en maisons d'habitation. Et je vous assure que ça va arranger bien des gens. Voilà, cette longue tirade sur la population, mes amis, pour vous montrer combien notre politique municipale, notamment dans ce domaine de la démographie, c'est du travail de longue haleine et combien il faut de persévérance avant d'arriver au résultat escompté. Un tiers du discours, monsieur Abbé.
Ces longues années, c'est aussi le temps qu'il nous a fallu pour relever Montclar comme une naturellement pauvre, elle est classée ZRR, jusqu'à un niveau de ressources suffisant. Il ne s'agit pas de faire ici de savant des finances publiques, d'autant que ce n'est pas nécessairement mon fort, mais il n'y a pas 200 recettes pour alimenter les caisses de la commune. Comme dans un budget familial, il faut ou rentrer davantage d'argent, ou réduire nos dépenses. Nos ressources, donc, quelles sont-elles? Il y a les dotations d'État. Mais chacun d'entre nous le sait, l'État aujourd'hui n'a plus le sou. L'État s'épuise à courir derrière son endettement, ses charges sociales explosent et il a perdu tout contrôle sur le chômage, n'ayant plus aucune croissance, c'est-à-dire aucun dynamisme économique. Et c'est malheureusement donc sur les collectivités locales et d'abord sur nous, sur les communes, qu'il va récupérer, il l'a annoncé, il a dit très clairement, les effets de ses propres restrictions en réduisant ses dotations, c'est-à-dire la part des impôts nationaux qu'il nous restituait jusqu'ici. Il y a ensuite nos impôts à nous, les fameuses 4 taxes, l'habitation, le foncier bâti, le non bâti et ce qui reste de la taxe sur les entreprises. Mais là aussi, dans la situation de difficulté extrême de nos contribuables locaux, nous savons qu'on ne peut aller bien au-delà des taux actuels et ce n'est pas par les impôts, par nos impôts communaux que l'on pourra donc retrouver des ressources nouvelles. Il ne reste, pour faire mieux vivre notre commune, pour améliorer le budget de notre commune, il ne nous reste que 2 formules. Soit économiser ou resserrer ou recentrer nos dépenses, et on risque la récession, soit améliorer nos recettes propres, les ressources que nous générons par nous-mêmes en nous comportant dans la gestion communale comme des commerçants ou des chefs d'entreprise. Voilà pourquoi on fait pain pour le lac. Pour les dépenses, je vous assure que nous sommes déjà très parcimonieux, même s'il faut encore progresser vers plus de rigueur, être plus attentif pour faire la chasse à tout gaspillage, à toute dépense superflue. Nous limitons déjà à l'extrême tout ce qui est frais de représentation. Les réceptions, d'ailleurs peu nombreuses, vous connaissez-le, sont placées sous le signe de la simplicité. Chez nous, le budget représentation est quasi symbolique, ce qui ne signifie pas qu'il faut vivre comme des sauvages, et se tenir à l'écart de toute attitude de communication. La communication est nécessaire pour valoriser ou faire connaître Montclar, mais nous évitons les bureaux d'études et les prétendus spécialistes de la com clé en main. C'est pour cela qu'il nous faut des gens comme tous, mais comme les jeunes qui ont parlé tout à l'heure, qui nous ont montré leur savoir-faire en matière de communication, François, Cathy et les autres, qui connaissent bien les techniques de la com et qui vont nous apporter toutes leurs compétences en rafraîchissant les méthodes efficaces mais plus anciennes qui étaient les nôtres et qui vont mettre en place de la vraie promotion, mais de façon quasi bénévole, là où d'autres communes et avec d'autres responsables dans d'autres communes ont péri cher, des bulletins municipaux s'ils étaient fabriqués à l'extérieur. Il faut savoir quand même que Cathy, elle se détape intégralement, c'est elle qui est fait, tout ça n'est pas payé. Des sites internet, des campagnes de pub qui seraient payées cash, je parle pas de Claude, bien sûr, il est riche, je manquerai plus que ça, qu'est-ce que je fais pour faire les LS. Ce qui n'est pas tout. On parlera de paiement tout à l'heure. Dans la communication, donc cette communication, donc là, c'est sûr, on pourrait en dégager les moyens s'il fallait s'adresser à des professionnels rémunérés. C'est pour cela qu'il faut au conseil municipal des élus qui sont des amateurs éclairés des communications numériques. Ils apporteront cette puissance de la com moderne sans que nous ayons à en supporter un coût exorbitant. C'est pour ça qu'il nous faut une équipe complète et avec nos plus jeunes. Faire bien, faire mieux, faire moins cher, c'est un des grands axes de notre nouvelle union communale et je vous assure, chers amis, que nous avons désormais dans notre équipe des gens qui ont de vraies compétences pour nous guider dans ces techniques tout à fait futuristes. Enfin, une autre piste dans le sens de l'économie, sans réduction du dynamisme, c'est le partenariat. Nous l'avons montré à la fête des vœux récemment, Montclar va jouer à fond la carte de la mutualisation. Il faut agir gagnant-gagnant, Jean-Pierre Lecoq, avec certains partenaires privés soigneusement choisis. Ils vont apporter une autre dimension à notre commune, améliorer sa capacité à se faire reconnaître et à rendre son image, ce partenariat. Nous l'avons déjà initié, ça fait 1 ou 2 ans, mais nous allons, si nous sommes là, et nous le serons, l'accentuer. Réduire les dépenses, certes, mais aussi et surtout préserver nos recettes à nous. Et nos revenus à nous, ce sont les loyers, ce sont les ventes de lots au lotissement, ce sont certaines reventes concernant les biens dont la commune n'a plus qu'une utilité secondaire ou qui ont pris de la plus-value. Mais c'est surtout, pouvez-vous en douter, c'est surtout le lac. Le lac, tous les produits de la base de loisirs, s'ils sont bien gérés, s'ils peuvent mettre notre commune au rang d'une vraie cité balnéaire. Car si nous n'avons pas le cadre grandiose des domaines maritimes, en contrepartie, nous n'en subissons ni les mêmes risques, ni les mêmes dangers, ni les mêmes érosions. Il suffit de se brancher sur sa télévision chaque soir pour voir ce qui s'est passé sur nos côtes les plus belles ces derniers temps. Nous avons été épargnés et ce sont là des atouts majeurs pour le tourisme familial que la sécurité, la fameuse aventure douce chère au Tarn-et-Garonne, au Conseil général, qui vont nous donner à l'avenir une position touristique spécifique et privilégiée.
Chers amis, les gros investissements du lac sont à peu près terminés. Ce qu'il faut à présent, c'est de fignoler ce lac dans tout ce qui est accueil, tout ce qui est mise en paysage, ça a été dit tout à l'heure, tout ce qui est animation et professionnalisation de nos activités touristiques. Et vous verrez comment Montclar dispose d'un argumentaire décisif dans la concurrence entre communes touristiques. Une commune à vivre à présent, j'essaierai d'être plus court sur ce chapitre, car mes collègues ont déjà développé longuement toutes les ambitions qui sont les nôtres ici, pour les écoles, pour la jeunesse, pour la santé. Notre programme vient d'être longuement développé pour les écoles. Laissez-moi simplement ajouter qu'on sent présenter ce que je vais dire comme une promesse électorale, car ce n'est encore qu'un objectif. S'il existe la moindre chance, je dis bien s'il existe la moindre chance, pour que Montclar puisse accueillir un établissement d'éducation dans le secondaire, notre union communale la jouera à fond. Cette chance créera toutes les conditions pour qu'elle aboutisse, car avec quelques 300 enfants dans les âges et les catégories concernées en tertiaire et les communes voisines du Tarn, nous avons de vrais arguments pour convaincre des décideurs susceptibles de créer un collège. J'ajoute, en sortant de mon texte, que nous avons la chance, c'est Jean-Luc qui me l'a présenté, d'avoir désormais parmi nos futurs habitants de Montclar quelqu'un qui siège à la commission d'attribution des collèges privés, qui s'en fait malheureusement bien peu. Et avec Jean-Luc, nous lui avons fait visiter toute la commune, et on peut dire qu'on a au moins un préjugé extrêmement favorable. Quant au périscolaire, nous allons encore l'améliorer avec le doublement en superficie de la maison de l'enfance, mais nous serons très vigilants dans la prise en charge de ces temps périscolaires. La polémique, maintenant on peut le redire, qui avait été nourrie l'an dernier autour des mercredis après-midi, précisément par celui ou ceux-là même que l'on retrouve aujourd'hui avec des prétentions politiques, ce qui à l'évidence était déjà leur unique préoccupation, et bien tout cela montre pour notre mérite. Et moi finalement, toujours garder la main dans ce domaine périscolaire, Madame Bouquet, j'ai été bien naïf jusqu'à présent. Quant à la santé, je peux en complément de ce qui a été dit pour les libéraux ajouter un autre coup de chapeau, celui-ci à notre corps des pompiers. Vous le savez, ce centre local dépend désormais non plus de nous, mais du centre départemental, du SDIS, non plus de la mairie, mais j'ai toujours quand même, je me jure, suivi notre centre Montclaret avec des yeux de chimène, comme on dit, jusqu'à obtenir enfin ces derniers temps que notre caserne obtienne la rénovation qu'elle attendait. Ça ne se voit pas beaucoup parce que les peintures et la rénovation des façades n'étaient pas prévues. On va essayer de le leur faire faire. Car, encore une fois, sans nos sapeurs-pompiers, pas plus que sans nos services de santé, notre commune serait tout simplement invivable, ou en tout cas bien difficile à vivre. Je vais à présent, pour terminer, développer le thème de la commune vivante. Nous parlerons à la dernière réunion, Régis, si tu le veux bien, de ce qui concerne les services intercommunaux, quand il y aura peut-être davantage de monde. Le thème de la commune vivante, même s'il est forcément tributaire des deux conditions précédentes, la commune viable et la commune à vivre, c'est-à-dire doter des services nécessaires à l'organisation de notre vie quotidienne. Mais enfin, qu'est-ce qu'une commune vivante? Peut-être si l'on écoute certains de nos adversaires, en tout cas les moins avisés ou les moins sincères, on pourrait répondre c'est la commune dont le conseil municipal répond de façon un peu systématique, moi je dirais aveugle, à toutes les sollicitations de ce qu'on appelle François Albert les associations à la mode, des associations de bobos. Il y en a beaucoup quelquefois, sont composées de 3 ou 4 individus, où l'on cherchera le moyen de gratter quelques subventions sans ne pas avoir à faire l'effort, ni de suivre dans les idées, voire une petite activité professionnelle de surcroît, et qui permettra d'échapper aux règles normales de la vie professionnelle et sociale. De cette animation artificielle de la commune, je vous assure que nous ne sommes pas très demandeurs. La véritable commune vivante, c'est d'abord la commune où l'on trouve une vraie volonté de vivre et de bien vivre ensemble. Un petit territoire où l'on suscitera l'adhésion, l'unité, le souci sincère d'oublier ces différences, une union pour redresser, construire et animer, avec pour simple finalité de participer à des projets communs, des projets où l'on se reconnaît, nous on les connaît. Une union pour faire partager ses passions, certes, M. Quilou, mais aussi pour essayer de s'intéresser aux passions des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et on le fait. Une commune vivante, c'est une commune unie. C'est pour cela que nous avons placé un objectif essentiel, sinon unique, que notre action municipale s'applique à instaurer, à garder et maintenant à accentuer une union communale forte. Car l'union est au cœur de nos préoccupations, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit associative. Mais si l'union suppose d'accepter celui qui nous rejoint avec ses propositions, l'union suppose évidemment qu'en retour, le nouveau venu respecte intégralement, les chasseurs en savent quelque chose, celles et ceux avec qui il veut vivre, sans chercher à remettre en cause les centres d'intérêt ou les habitudes d'existence qu'il va trouver dans son nouveau territoire d'élection. Cela est la règle, telle est la règle, la conception que nous avons de notre commune, et c'est à partir d'elle que l'on va constituer en effet une commune vivante.
Le reste, le cadre d'animation de tout cela, je vous assure que nous l'avons fait, que nous y travaillons sans cesse, même s'il nous reste encore du pain sur la planche, puisque nous avons encore dans nos cartons, pour le prochain mandat, beaucoup de projets d'aménagement et d'animation. Nous l'avons montré, je crois sans peine, même s'il y a des choses critiquables dans ce fameux grand livre, qu'on le veuille ou non, du côté de ceux qui nous contestent. De toute façon, pour ce qui concerne certains, ils critiqueront quoi qu'on fasse. Montclar est donc bien doté de structures associatives, et ces équipements associatifs, c'est notre municipalité d'union communale qui les a réalisés et qui les a initiés, qu'on le veuille ou non. Les équipements sportifs qui n'existaient pas ou existaient peu, nous l'avons vu, ou existaient à peine avant notre union communale, les terrains, les vestiaires, les tribunes, les éclairages en rugby, en foot, en tennis, en pétanque, c'est quand même la quasi-totalité des salles, grandes, petites, à vocation polyvalente, la bibliothèque, on n'en avait pas parlé, le cinéma, puis sa numérisation, les foyers de quartier, les petits hippodromes, les structures de l'esplanade du lac pour les manifestations locales commerciales, c'est nous, même si nous avons essayer de bien les transformer et de les faire évoluer. D'ailleurs, si nos équipements suscitent finalement tant de convoitises, c'est bien qu'ils doivent représenter un intérêt réel. Il reste bien sûr des pans d'animation culturelle à favoriser. Je pense en premier à la musique, notamment à l'initiation musicale, une étape avant l'enseignement musical, mais cela doit se faire à partir d'un mouvement initial de la base, et cela doit rester à l'échelle des capacités humaines et financières de Montclar. Nous ne créerons jamais à Montclar-de-Caxi une académie de musique, je le crains. Dans nos préoccupations de communes vivantes, nous avons dit aussi tout ce qui a été fait pour les anciens, pour les jeunes, pour les handicapés, avec de nombreuses améliorations d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Vous irez jeter un petit coup d'œil au cimetière, pour ceux qui ne l'ont pas vu. La prochaine étape devant être à présent d'installer, nous ne l'avons pas fait encore, de ces fameuses plaques de repère. On va essayer d'y travailler prochainement sur la traverse pour les malvoyants, car notre volonté est d'aider tous ceux qui ont le projet de vivre et de travailler à Montclar, tous, quels qu'ils soient. Enfin, la qualité de vie suppose aussi la préoccupation du patrimoine, Claude. Nous avons déjà, je crois, quand même beaucoup fait sur notre patrimoine, très varié et difficile d'entretien, afin de le préserver et de le sauvegarder pour l'avenir. Il nous reste à présent quelques touches finales pour le mettre en valeur. Voilà, chers amis, le cadre de vie que propose notre union communale, que nous vous proposons dans la logique de ce que nous avons fait sans relâche et que nous allons accentuer et améliorer avec cette nouvelle équipe. Une équipe unie, comme il convient à une commune qu'il faut unir, une équipe qui arrive avec un vrai bilan, un bilan aussi conséquent et aussi probant qu'il pourrait l'être dans une collectivité pourtant défavorisée, nous l'avons vu au départ, une équipe qui a toujours se renouveler sans se renier ni se désunir. J'en ai fait le calcul et c'est ça, en 30 ans les anciens, les 2/3 de ses membres ont su passer le relais de cette course contre le temps, tous, je peux dire pratiquement tous, sans arrière-pensée et avec le sentiment d'avoir fait à Montclar tout de même du bon travail pendant le temps où ils étaient les élus de la population montclaraise. Une équipe qui arrive désormais avec davantage de jeunes, avec des ambitions, et de femmes, avec des ambitions et une vision de choses ouvertes, modernes et diverses. Une équipe qui présente des projets, souvent des projets prêts, en tout cas des projets réalistes et non des promesses plus ou moins fumeuses ou farfelues, des projets économiques autour de ces valeurs sûres, rural, un réel, le pôle commercial, le tourisme, les conditions nécessaires à la survie de l'agriculture, des projets scolaires ou périscolaires, l'extension du CLAE, les démarches pour un collège, l'achèvement de la modernisation du groupe scolaire, et hors commune, mais toujours dans le périmètre de l'intercommunalité, tout ce qui va se faire pour sécuriser l'eau, la ressource à nous, extrêmement importante, on en parlera la prochaine fois, et également d'autres éléments avec la communauté qui sont, tu le sais Colette, tu le sais, mon ami Jean-Pierre, la fusion dont je rêve des locaux de l'Office de tourisme et de la communauté. Les projets donc vers des structures associatives à l'échelle et aux besoins de Montclar, d'un petit centre rural, pas d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, il faudra toujours le prendre en compte. Tout cela avec la préoccupation constante que la pression fiscale doit être contenue, tout cela avec la parfaite conscience et connaissance de ce qu'une quantité de services s'organise désormais dans le cadre de notre quercidaire, de l'intercommunauté, et qu'il faut avoir suffisamment d'autorité, de compétences et même de connaissances dans ce fonctionnement intercommunal pour que le meilleur de nos points de vue puisse être accepté par les autres communes de la communauté qui constituent la majorité, et que notre représentation à la communauté ne soit pas prochainement affaiblie par des représentants qui seraient un peu folkloriques ou un peu néophytes et qui seraient incapables de peser sur cette scène intercommunale. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire, en complément du travail d'explication tout à fait complet et illustré et approfondi qui vous avait été présenté à l'ouverture de la réunion par
mes colistiers. Quant à moi, je peux vous assurer que je garde quand même toute la foi, au moins pour cette fois, dans cette commune et ce village qui ont occupé une part si importante de ma vie. 30 ans. Si vous nous faites l'amitié de revenir pour notre prochaine réunion de conclusion, beaucoup plus nombreux cette fois, j'en suis convaincu. Ce sera le 20 mars, un jeudi aussi, avec du travail le lendemain, mais il y aura du monde. Une manifestation aussi que nous voulons plus festive et plus enthousiasmante. Je ne sais pas si on refera intégralement les discours, on va peut-être les recycler, François, on va voir. Je vous livrerai alors quelques confidences, non pas sur mon avenir électoral, moins, parce que, mais dans la perspective, moi je n'ai fait vraiment le tour, mais depuis longtemps, au point de n'en plus garder la moindre parcelle d'orgueil ni de désir de paraître. Je ne porte pas un badge maire de Montclin, vous vous en doutez, pas même sur le pare-brise de la voiture, encore que ça faciliterait peut-être pour apprendre des manches, mais le meilleur système pour apprendre des manches, c'est un cours de se mettre en stationnement interdit. Donc non pas pour moi, mais dans la perspective de bien préparer l'avenir, un avenir engageant pour notre commune, à laquelle j'ai quand même, je le répète, mais c'est vrai, tant donné, un futur Montclair plein d'espoir cette fois, avec une équipe solide, avec un leader crédible et bien préparé, celui qui me remplacera, avec des chefs de file qui se renouvelleront aussi, mais pas dans un contexte de coup d'État ou d'aventure, ou pour répondre aux rêves de je ne sais quelle telle personne qui s'y voit un peu trop vite. Je sais que vous êtes des gens lucides, lisez donc bien nos propositions, parlez-en autour de vous, car on risque l'échec de notre union communale serait tout à fait grave, je le répète, pas tragique pour nous, mais enfin grave pour Montclar. Donc c'est simple, il faut éviter le double piège, à la fois des illuminations de bobos et des promesses démagogiques de comptoir, aussi sympas qu'elles puissent paraître au cours de telle ou telle tournée, ou tel ou tel adepte de la tournée d'apéro. Donc il n'y aura pas le moindre doute le 23 mars qu'il y ait en face de nous une, deux ou trois listes. Là, il faut tordre le cou à des... Parce que les gens ont tout compris, c'est vrai qu'on a tout réformé. C'est pas parce qu'il y a trois listes qu'il y aura forcément un second tour. Pour qu'il y ait un second tour, il faut qu'aucune des listes n'ait obtenu la majorité, 50%. Voilà, il faut qu'on l'ait. Et il n'y a pas de raison, on l'a toujours eu. Donc s'il y a 50%, qu'il y ait en face de nous 2, 3 listes, 4, j'en sais rien, il n'y a pas de second tour. Il y a une élection dès le premier tour, dès lors qu'on en a passé les 50%, avec la très grande majorité de nos membres. Et à ce moment-là, vous serez très nombreux à venir nous rejoindre dans cette grande famille de l'Union communale, une Union communale dont nous continuerons à nous comporter en représentants quand même modestes, mais enfin dignes et en délégués fidèles, avec notre enthousiasme, je le répète, et notre dynamisme, avec nos qualités, sans doute aussi avec tous nos défauts et nos insuffisances. On ne les a pas montrés ce soir, enfin cela vous les connaissez. Il y en a qui se chargeront de les souligner, ne vous en faites pas. Enfin surtout avec cette très grande bonne volonté, cette capacité réelle à servir Montclar qui est la nôtre. Vous connaissez notre liste, l'Union communale, elle vous la connaissez, et par votre vote, une nouvelle fois, vous allez lui accorder, après avoir reconnu sa connaissance, vous lui accorderez votre reconnaissance. Soyons unis. Oh, c'est un peu grandiloquent ce que je vais dire, mais peu importe. Soyons forts si nous voulons vivre heureux dans notre commune. Et donc, vive notre union communale, vive notre Montclar de Quercy. Il faut dire aussi, vive son Quercy. Merci à tous.